Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 13e dimanche du temps ordinaire. Comme dimanche surpassé et passé, nous continuons à méditer sur la fameuse question de la foi. La foi en la puissance agissante de Dieu, certes. La foi en Dieu qui nous demande de lui faire confiance. Mais aujourd'hui davantage, la foi en face du mal. L'homme fait face au mal, la mort, la maladie, le chômage, l'échec, la stérilité. Mais le livre de la sagesse nous dit clairement que Dieu n'en est pas la cause. Dieu n'a pas fait l'homme pour la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. Et ce livre conclut en disant, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Et ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour le diable. En Jésus, maître de la vie, Dieu vient au secours de notre faiblesse, mais il a besoin de notre collaboration. Notre collaboration dans la relation verticale avec lui qu'on appelle la foi et notre collaboration avec nos frères dans la communion fraternelle, la générosité. La foi suppose une conscience vive, aussi bien de la puissance de Dieu que de son amour. Nous avons deux récits de miracles imbrigués. La guérison de la fille de 12 ans du chef de la synagogue Jaïr, puis la guérison de la femme malade d'hémorroïdes depuis 12 ans. Dans un cas comme dans l'autre, les ressources humaines de la médecine sont épuisées. Nous avons aussi une similitude de contraste dans les deux récits. Des croyants d'un côté et de l'autre côté, une foule simple agrégat ou alors une foule de moqueurs. La femme hémorroïde sait ce qu'elle veut. Elle a une idée claire. Elle est mue par cette intentionnalité. Alors elle touche Jésus. Voici ce que le texte dit. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta. Alors cette femme est guérie parce qu'elle touche le Christ en sachant pourquoi elle le touche. Par contre, autour d'elle, il y a plein d'autres personnes qui, à la question de Jésus, qui a touché mon vêtement, les disciples répondent, tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. Mais Jésus regarde tout autour et insiste, et la femme viendra et Jésus lui dira, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Nous notons bien la différence entre le verbe toucher et le verbe écraser. La foule écrase sans intention. Juste, la foule bouscule alors que la femme sait ce qu'elle cherche. Elle touche avec une idée claire, un désir clair. Avec Jaïr, nous avons un contraste avec d'autres particularités. Jaïr, quand il arrive, après qu'on lui ait annoncé que sa fille est décédée et qu'il ne fallait plus qu'il embête le maître, Jésus lui dira qu'il faut seulement qu'il croie. Ils arrivent donc à la maison. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre leur dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais, nous dit l'évangéliste, on se moquait de lui. Bien-aimé de Dieu, cette foule qui écrase Jésus et cette foule qui se moque de lui. Et nous, où est-ce que nous nous situons? Est-ce du côté de Jaïr et de la femme hémorroïde, ou bien plutôt du côté de la foule qui parfois écrase, qui d'autres fois se moque? Venu à la messe, est-ce que je suis porteur d'une intention claire? Ou bien je prends la communion juste pour la prendre? C'est important
d'être toujours porteur d'une intention claire en entrant dans une église pour l'Eucharistie ou même dans chacune de nos prières, même à domicile, à tout moment. C'est à chacun de nous que Jésus veut bien dire, « Mon fils, ma fille, ta foi te sauve, va et sois guéri de ton mal. » Ou bien alors, « Talitha koum », ce qui veut dire « jeune fille, lève-toi ». Oui, à chacun de nous, Jésus veut dire « lève-toi, prends ton grabat et marche ». Pour participer à cette puissance de guérison de Jésus, il y a une condition indispensable, la foi. Il faut croire. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ou bien alors, à jaillir, ne crains pas, crois seulement. La foi, donnée librement, condition nécessaire et suffisante du salut, est d'une importance capitale. Oui, il y a des modalités dans ce que nous appelons la foi biblique, c'est-à-dire dans l'acte de croire. Dans l'acte de croire, il y a une confiance totale dans la relation avec Dieu. Il y a l'obéissance de la foi, comme Saint Paul l'appelle. Il y a l'abandon entre les mains de Dieu. Certes, cette foi s'accompagne de l'espérance qui nous donne de persévérer, de ne jamais nous décourager, de ne pas abandonner. Si Dieu a le pouvoir de domination sur le mal, il a besoin de notre collaboration dans la foi. Mais pour d'autres cas, c'est à nous qui revient de guérir les maux dont souffrent nos frères et sœurs en humanité. Dans la deuxième lecture, Saint Paul appelle les Corinthiens à imiter la générosité de Jésus pour venir en aide aux frères de Jérusalem en leur donnant de leur superflu. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins. Bien-aimés de Dieu, la justice sociale, le juste salaire, le rejet du consumérisme, le rejet de la convoitise, le rejet du désir de certains de tout posséder peuvent être un moyen efficace pour éradiquer ou du moins diminuer la misère extrême dans notre monde et spécialement dans notre pays. Nous avons besoin d'une lutte instante pour que nous puissions faire diminuer la misère qui frappe la majeure partie de nos frères et sœurs dans notre pays, dans nos communautés, dans nos familles. La foi, relation de confiance dans la conscience de la puissance agissante de Dieu pour notre bien-être va de pair avec la communion fraternelle, un engagement à ne pas être la cause du malheur d'autrui, mais plutôt la volonté de puiser dans mes réserves pour permettre à l'autre de s'épanouir. J'attends la résurrection des morts, nous fait proclamer le symbole de Nicée-Constantinople. Invitation à croire en la puissante de résurrection de Jésus que nous portons en nous depuis notre baptême. Invitation aussi à vivre en enfant de lumière, loin de la nuit du péché et des forces de la mort. Pour nourrir cette puissance de vie, l'Eucharistie nous est donnée et le Christ nous offre sa parole, une parole de vie. Accueillons ces dons de Dieu et font de nous des vivants qui donnent la vie, des disciples missionnaires. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.